Alors, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici parmi vous ce soir. Ça me fait particulièrement plaisir parce qu'on a de bonnes nouvelles aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous avez vu passer sur Facebook les informations. Il y a 10 cégeps qui se sont donné un mandat de grève sociale appartenant donc à la FNEC. Alors, le plancher est atteint. Il va y avoir des cégeps. Il y a également des cégeps FEC qui se sont joints au mouvement. Rimouski a voté en faveur et on croit qu'il y a d'autres syndicats aussi qui ont voté. On va avoir plus d'informations. Alors, c'est vraiment agréable d'être ici aujourd'hui parmi vous pour parler de grève sociale et voir que ça fonctionne un peu. On m'a demandé de parler des motivations et un peu de la réflexion qui nous a mené à Sherbrooke à proposer un mandat de grève sociale pour le 1er mai. On a fait ça le 24 février dernier, à la suite d'une journée de réflexion, d'un après-midi de réflexion sur la question de l'austérité. On avait eu des réflexions précédemment, bien entendu. On a eu la chance d'avoir Yannick Marcil sur place pour nous parler des méfaits de l'austérité, pour chauffer une salle avec un vote contre l'austérité. On peut difficilement demander mieux que Yannick Marcil. Alors, on s'est doté de ce mandat-là et on a espéré aller chercher 10 autres syndicats en envoyant l'information. Et puis bon, on est rendu là maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de se doter de ce mandat-là? Je dirais qu'il y a à la fois une des raisons, je dirais, stratégiques. Il y a également une réaction qui est quasiment viscérale de la part des membres du SPEC. Je pense que c'est une réaction que l'on rencontre de plus en plus, pas seulement chez les enseignants, mais aussi dans plusieurs employés de la fonction publique. Tantôt, j'avais le bonheur de parler avec votre collègue du soutien et on partageait un peu la même analyse et la même situation face à l'austérité. On constate quotidiennement les effets de l'austérité, les austérités dans nos institutions d'enseignement, dans les cégeps, mais ça ne se limite pas au cégep. Dans le cas du cégep de Sherbrooke, juste pour vous donner quelques idées, on fait face à un déficit d'environ 1,5 million de dollars. On a une coupure nouvelle qui arrive de 900 000. On peut imaginer que les prochaines années vont être difficiles. Déjà l'année dernière, on a diminué les heures au centre des médias, on a diminué le nombre de psychologues, d'API, des projets ont disparu, les frais afférents ont augmenté. C'est sans doute quelque chose d'assez similaire ici, où ça y arrivera prochainement, parce qu'on sait que l'objectif du gouvernement, c'est de vider les fonds qui se trouvent dans les cégeps. Certains cégeps ont des surplus parce qu'ils ont des fonds qui découlent, par exemple, du fait qu'ils ont des salles de spectacle, etc., etc. Le gouvernement veut les vider. Et dans certains cas, comme à Sherbrooke, on est rendu vraiment au-delà de l'os, on est rendu à la moelle. Donc, face à la destruction lente, mais destruction réelle de leur institution, les enseignants ont vraiment une réaction viscérale. Une réaction aussi plus générale du fait de la nature, je dirais, de Sherbrooke, de la ville, de notre communauté. Sherbrooke, c'est une ville où les hôpitaux, les universités, les cégeps jouent un rôle extrêmement important. Ce sont de gros employeurs, ce sont des employeurs qui donnent des emplois, qui offrent des emplois habituellement de qualité. Et ce qu'on voit, c'est des coupures de postes. Il y a des parents de nos élèves qui perdent leurs emplois, qui nous en parlent. Il y a vraiment une déstructuration lente du milieu qui est en train de se faire. Et Sherbrooke aussi, peut-être que certains le savaient déjà, c'est une ville où il y a un très haut niveau d'inégalité sociale. À une certaine époque, c'était un endroit où il y avait plusieurs manufactures, il y avait des emplois manufacturiers, tout ça a disparu. Alors, on se trouve vraiment dans une situation où on a des gens qui sont assez bien nantis, professeurs de cégep, médecins, etc., et une autre partie de la population qui est dans une situation beaucoup plus précaire, qui a besoin des services sociaux, des services publics. Et eux sont vraiment les victimes présentement. Et les enseignants sont au fait de ça parce que les enseignants partagent le quotidien de plusieurs groupes communautaires qui travaillent avec eux, sont sur des CA, etc. Ce qui fait que ça aussi, ça a été vraiment une source de motivation, je dirais, pour les enseignants, parce qu'on a vu plusieurs organismes communautaires se doter de mandats de grève le 1er mai en Estrie. Lorsqu'on voit des groupes qui ont moins de ressources, moins de moyens, qui sont dans une situation de précarité, sortir, il y a eu, je dirais, quasiment un sentiment de honte de rester sur la ligne de touche. Donc ça, je dirais, c'est plus l'élément quasiment émotionnel qui a mené, selon moi, au vote le 24 février dernier. Mais il y a eu une analyse stratégique aussi qui a été faite, et c'est vers celle-ci que j'aimerais me tourner. Premièrement, on est face à une attaque, ce que je viens de mentionner le mot clairement, une attaque qui est vraiment exceptionnelle en raison de son importance contre une certaine conception de l'État.
on ne peut pas ne pas réagir. Il faut que notre action soit à la hauteur de l'attaque. On a, et on va continuer à le faire, on a fait des manifestations, on a fait des drops de bannières, on fait tout ça, on va continuer à le faire, mais face au danger, il faut passer à, je pense, une étape, une intensité supérieure. Et pour nous, la grève sociale, c'était vraiment l'option qui était la plus intéressante. On a eu beaucoup de discussions, surtout depuis 2012, dans les milieux syndicaux. La grève sociale, quand? Quelles sont les conditions? Selon nous, selon plusieurs membres du SPEX, si maintenant on n'a pas les conditions adéquates nécessaires pour faire une grève sociale, je ne sais pas ce qu'on attend. Certains nous ont dit aussi, il y a présentement une attaque sans précédent. Il faut réagir, il ne faut pas faire comme on a fait en 2012. Il y a plusieurs parmi nous qui considèrent qu'on était frileux en 2012 lorsque les étudiants ont initié quelque chose, ont mené une lutte, ils nous ont tendu la main, ils nous ont appelés et plusieurs syndicats n'ont pas été à la hauteur, selon moi, de leur responsabilité. Présentement, on est face potentiellement à une attaque d'une aussi grande importance, un momentum aussi important. Cette fois-là, s'il vous plaît, il faudrait quand même pas manquer le train. Ça m'amène à un deuxième élément qui joue un rôle dans notre réflexion. Plusieurs de nos membres veulent un syndicalisme qui est plus combatif, qui est moins corporatif. C'est une réflexion qui ne date pas d'hier, mais c'est une réflexion qui est devenue, je dirais, de plus en plus pressante suite à l'importance de l'attaque que le gouvernement fait contre les services publics. La pertinence du syndicalisme, c'est la capacité d'agir et de faire des gains. Présentement, on a souvent un syndicalisme qui cherche plus la conciliation, considère que la confrontation ne mènera jamais à des résultats qui sont intéressants. Or, on sait qu'historiquement, je crois que d'autres personnes sont mieux placées que moi pour le dire, les gains qui ont été faits par les travailleurs ont été le résultat de chaudes luttes et de luttes qui ont, à certains moments, nécessité l'utilisation de moyens illégaux. La grève sociale des employés, des enseignants, de dire nous allons débrayer à l'extérieur du cadre légal qui nous permet habituellement de faire un débrayage, ça montre qu'on est prêt à agir et qu'on atteint, je dirais, un niveau d'appui à cette lutte-là qui est suffisamment important qu'on est prêt à laisser du salaire sur la table et potentiellement avoir d'autres formes d'amendes et choses du genre. Il y a une question aussi qui préoccupe plusieurs parmi nous. Il y a eu de l'investissement de la part des machines syndicales dans la lutte à l'austérité. C'est indéniable. Je pense qu'il y a eu 1 300 000 qui a été mis de côté par les grandes centrales pour faire la lutte à l'austérité. On a des camions avec des beaux stickers, on a des drapeaux, on mobilise des autobus. Tout ça, je pense qu'il ne faut pas minimiser ce qui se passe. Mais il y a une crainte chez certains que la lutte à l'austérité qui se passe présentement soit dans les faits instrumentalisée afin de chauffer le poêle pour préparer la lutte véritablement importante dans les yeux de certains dans le travail syndical, c'est-à-dire la convention collective de la fonction publique à l'automne. Or, une manière de montrer que ce n'est pas ce que nous cherchons à faire, d'instrumentaliser cette lutte-là contre l'austérité à nos propres fins, c'est de sortir dès maintenant et de montrer qu'on est prêt à payer un certain prix, qu'on est prêt à souffrir un peu. Et il faut se dire, on a le moyen de nos engagements dans les syndicats. On fait partie, je pense qu'on peut se dire, des enseignants du collégial, une classe quand même privilégiée, avec surtout les permanents, je dirais, avec des salaires intéressants, ce qui fait en sorte que perdre une journée de travail, c'est tout à fait dans la mesure, je crois, des possibilités économiques. Ça va être un sacrifice, mais c'est un sacrifice, je pense, qui est à la hauteur de ce qu'on peut faire. Et en plus, les syndiqués possèdent ou vont avoir le droit à la protection du Fonds de défense professionnelle qui va payer les amendes qui pourraient nous être imposées. Si on n'est pas prêt à sortir dans des conditions comme ça, alors qu'on sait qu'il y a des gens qui sont sortis avec beaucoup moins de protection, je crois qu'il faut se questionner sur notre véritable mobilisation contre l'austérité et sur notre compréhension de ce qu'est le syndicalisme. Je reviendrai tantôt sur qu'une journée de grève, ce ne sera pas la fin du monde, ce ne sera pas le tournant, une couillard ne va pas s'asseoir et commencer à pleurer et dire je vous donne tout, mais ça va être un gain symbolique. Un gain symbolique est important pour nous. Ça fait longtemps que les syndicats n'ont pas fait de gain. On se fait imposer des conventions collectives. On a l'impression qu'on travaille et ça n'apporte pas vraiment de résultats. C'est un discours qu'on entend dans nos assemblées, à quoi ça sert de faire ça. Et bien là, au moins, ça va avoir servi à quelque chose. Il va y avoir des syndicats qui vont sortir sur leurs propres termes, sur leurs propres conditions et qui acceptent les conséquences.
Un autre élément, puis il y en a juste, faites-moi signe, c'est trop long, j'en ai 5 et je suis rendu au 3e, cela va aller vite. Il y a une nécessité chez plusieurs de nos membres de se réapproprier ou de réaffirmer la capacité des syndicats locaux d'initier des actions larges, indépendamment de l'appareil. Cette initiative-là de grève sociale du 1er mai vient d'une réflexion qui a eu lieu dans une assemblée générale d'un syndicat local qui a été discutée entre exécutifs et membres de syndicats locaux et qui fait tranquillement boule de neige. Vous avez tous entendu et lu peut-être les sorties récentes de M. Letourneau qui, bon, selon l'interprétation qu'on peut en faire, minimisait l'importance du mouvement qui se créait ou tentait de lui casser les jambes. Je vais vous laisser l'interprétation, le soin de faire l'interprétation. Et ça, pour plusieurs, c'était vu comme étant, voilà, l'appel du pied de la machine. Okay? La machine n'est pas prête, c'est à l'automne, donc couche panier. C'est pas comme ça que le syndicalisme fort va se créer. Il faut que des initiatives locales puissent germer et puissent se développer. Et il semble que l'appareil syndical devrait être là pour nous appuyer. Et là, je crois que malgré peut-être eux, ils devront le faire. Et j'en suis fort aise. Quelque chose dont vous allez sans doute parler, on veut se réapproprier aussi, puis ça c'est un autre objectif, le droit de contestation à l'extérieur d'un cadre de négociation de convention collective. Si les syndicats, à chaque fois qu'ils sortent, c'est seulement pour aller chercher des gains sur leur convention collective, c'est important de le faire, mais ça ne peut pas être seulement ça. On va être taxé de corporatisme, on va être vu comme étant une forme de lobby. Le droit de grève qu'on possède présentement, c'est une cage dorée. On a le droit de sortir seulement dans le cadre d'une négociation de convention collective avec des limites très, très restrictives. Il faut tenter de dépasser ça. Il faut tenter un coup de force, oui, pour montrer qu'on a le droit de contester à l'extérieur de ces limites-là pour l'obtention d'autres choses que des gains de conditions de travail, pour des enjeux politiques, pour un idéal de ce que devrait être l'État. Et le fait de sortir le 1er mai, c'est une façon d'essayer de se réapproprier ce droit-là qui nous a été usurpé, si on peut s'exprimer ici. D'abord dans l'action, hein, on va sortir le 1er mai, puis ensuite, il risque potentiellement d'avoir des poursuites. Peut-être que nos employeurs, sous la pression du gouvernement, vont dire « vous devez amener ces gens-là parce qu'en cours ou devant quelconque instance pour les punir de leur délit de prendre une journée pour se mobiliser contre l'austérité. » Ça sera peut-être l'opportunité de défendre une nouvelle conception du droit de grève. Conception du droit de grève qui, on a vu des jugements récents à la Cour suprême, et vous allez sans doute en parler en connaissance de cause, nous amène à croire que peut-être il y a une possibilité d'aller gagner ce droit-là, je dirais, devant les tribunaux. Et qui d'autre que des syndicats, comme entre autres les syndicats d'enseignants au collégial, sont mieux placés pour mener ce combat-là? Entre autres, et ce n'est pas du tout, je dirais, une forme de condescendance, mais ce combat-là, si on le fait devant les tribunaux, ça va être un combat qui va être long, qui va être dispendieux, pour un enjeu qui, après ma barre, peut sembler fort abstrait. Alors, nos assemblées, je crois, on peut expliquer et amener les membres à comprendre l'importance de ça, et ils vont être en mesure de supporter cette lutte-là. Lutte qui serait peut-être plus difficile à supporter dans des syndicats qui ne se retrouvent pas, je dirais, au même niveau de mobilisation ou qui n'ont pas développé la même analyse de la situation. Alors, avec des moyens viennent des responsabilités. On a des moyens financiers, nous, les syndicats, qui nous donnent des responsabilités d'action. On a des moyens, les syndicats, pas seulement d'enseignants, mais entre autres les syndicats d'enseignants, qui viennent du fait qu'on a eu la chance d'avoir une formation, on a bénéficié d'un certain cadre d'analyse. On doit utiliser ce cadre d'analyse-là pour mener des luttes et, entre autres, peut-être supporter une longue lutte judiciaire. Le mythe de l'automne glorieux, on sait que les syndicats, les têtes dirigeantes, n'arrêtent pas de parler de l'automne comme étant l'endroit où il va y avoir la grande rencontre où les forces syndicales vont affronter les forces patronales et gouvernementales. Plusieurs parmi nous croient que d'accorder trop d'importance à l'automne, c'est dangereux. Dangereux parce que ce n'est pas vrai que la lutte à l'austérité va jouer sur une manifestation, sur une grève, surtout qu'on sait qu'il va y avoir des voies spéciales rapidement et que les gens risquent de rentrer rapidement. Si on veut vaincre le gouvernement, c'est une guerre d'usure. Il faut multiplier les actions et durer dans le temps.
Le 1er mai, c'est une action qui s'inscrit dans une série, on l'espère, d'autres actions pour user le gouvernement, pour amener le gouvernement à devoir prendre position sur la place publique, devoir se justifier, faire que les enjeux d'austérité soient dans l'air. Les étudiants, présentement, ont fait un travail qui est exceptionnel. Je veux dire, on l'a vu tantôt, sans doute vous allez en avoir plus d'écho, subissent violence à la fois physique, symbolique de la part du gouvernement et des autorités dans les institutions académiques. Ils ont commencé, ils ne pourront pas rester jusqu'à la fin du capitalisme à l'extérieur, c'est un peu utopique de le croire. Il faut que quelqu'un d'autre vienne au bâton et garde dans l'actualité cet enjeu-là. Soit le paratonnerre aussi, peut-être, d'une certaine radio-poubelle. Je mentionnais tantôt, je descendais de Sherbrooke en autobus, puis il y avait du Trisac qui était à la radio. C'est le chauffeur, évidemment, qui écoutait. J'ai dû changer de place parce que je n'étais pas capable de me concentrer pour préparer les notes. Mais, je disais, il bouffait de l'étudiant. Hein. Il traitait de fasciste, il traitait de tous les noms, et il appelait aux policiers d'aller agir et de faire le ménage. Il y a un maximum que les étudiants vont pouvoir supporter. Ben, si au moins pour une journée ou quelques semaines, parce que c'est déjà le Journal de Montréal qu'on va sortir avec les dégâts, je l'ai pas dit, le 1er mai, ben, on en prendra un peu de la chaleur, de heat médiatique. Ça nous donnera la chance d'aller sur la place publique, de défendre ça, et c'est une bonne chose. Et par la suite, on espère qu'il y aura d'autres groupes. Ça va peut-être faire un effet de boule de neige, on l'espère. Et ça va donner l'opportunité aux gens du gouvernement de devoir s'expliquer. Hier encore, Sarah Mad qui disait « Oui, vous savez, l'austérité, ça va nécessairement impliquer une diminution de la qualité des services publics. » C'est excellent, ça. On veut les entendre dire ça. On veut entendre le gouvernement dire « Oui, je n'ai pas respecté ma promesse, comme Couillard a fait hier concernant les services de CPE. » Parce que ça met sur la table les contradictions de ce gouvernement-là et ça amène les gens peut-être à réfléchir autrement. Alors, voilà en gros les différentes raisons qui ont motivé, je crois, les syndiqués du syndicat du personnel enseignant du CELUP de Sherbrooke à se mobiliser pour le 1er mai. Et on espère vraiment qu'on sera très nombreux. On a 10, mais 15, c'est encore mieux. On espère que les gens de Maisonneuve vont être avec nous. Mais bon, chacun prend sa décision. Le contexte est différent dans chaque cégep. Mais on espère quand même voir avec nous. Merci.